Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme on peut le constater, nous avons du RGB et deux ventilateurs, mais il y en a en fait 3 dans la boîte des Saturn ASN 120 de chez Inwin. 3 ou 1, tout dépend combien on veut dépenser, en sachant que c'est quand même super intéressant, puisque 3 ventilateurs, nous sommes à 35 € à peu près. Alors pour l'instant, en France, les produits, hop, ne sont pas tout à fait en stock. Il l'était il y a quelques temps, ça va revenir, ce n'est absolument pas un problème. Et pour le prix, c'est très intéressant, puisque nous avons un système de connexion modulaire. On prend un ventilateur, hop, on le met ici, comme on peut constater, c'est transparent au niveau des pales, au niveau du cadre avec un petit effet qui est sympathique, et surtout, si on regarde bien, hop, on met le bon côté, nous avons ici un connecteur, donc c'est du propriétaire, bien entendu, mais ça permet de faire comme avec les ventilateurs qui sont ici. Là, on va essayer de ne pas se faire manger les doigts, voilà, nous avons un petit câble qui relie les deux ventilateurs. Donc si on branche deux ventilateurs comme ceci, plus un troisième, nous avons seulement deux petits câbles. Et ça, c'est quand même très intéressant. D'autant plus que le câble est quand même relativement court. Alors on aurait préféré peut-être, pourquoi pas, avoir un peu plus court. Néanmoins, c'est une longueur qui reste suffisante. Après, nous avons, on montre que ça tient quand même super bien, un câble qui est beaucoup plus long. Et à la rigueur, c'est ici, hop là, c'est ici qu'il y a un petit défaut de notre point de vue, c'est que ce câble en fait va arriver directement à ce contrôleur. Un contrôleur qui va permettre de gérer le RGB si jamais on n'active pas la synchronisation, puisqu'on peut activer la synchronisation à condition donc de partir de ce boîtier de contrôle. Bref, ce boîtier est obligatoire, il se connecte via SATA. Nous avons un câble propriétaire qui va donc arriver sur un connecteur, ensuite on met un petit ou un plus long vers un deuxième ventilateur et ainsi de suite. Bref, on peut changer la couleur avec une pression, c'est relativement simple, mais c'est dommage puisqu'on a quand même un système modulaire et du coup, on se retrouve à avoir plusieurs câbles derrière puisque nous avons l'alimentation en SATA, le câble principal, pourquoi pas nous avons le retour PWM ainsi que le retour pour le RGB sur la carte mère ou bien sur le bouton reset du boîtier par exemple. Bref, beaucoup de câbles, c'est un peu dommage puisque comme on l'a dit, au niveau du ventilateur, il n'y a rien. Juste un câble, deux câbles sur le premier, sur celui du milieu, bref, c'est vraiment limité, mais derrière, on se retrouve avec un petit paquet de câbles, bref. C'est dommage, mais le boîtier est tout petit, et si on planque ça derrière la carte mère, franchement, ce n'est absolument pas problématique. Surtout, pour 35 € du modulaire, quand même, c'est vraiment très intéressant pour 3 ventilateurs en 120 mm, en sachant qu'ils existent aussi en 140 mm. La vitesse de rotation, elle tourne de 500 à 1800 tours par minute. Le débit d'air maximum est d'à peu près 77 CFM, donc c'est plutôt intéressant. La pression statique n'est pas très élevée, mais dans un boîtier, ça fera son petit effet, d'autant plus les petits stries sur le côté, on était plutôt dubitatif sans éclairage, mais avec l'éclairage, c'est quand même vachement sympa. Ça se voit aussi si on regarde depuis le dessus ou derrière, c'est vraiment très joli. C'est pas cher, c'est RGB, donc forcément, on aime bien. On vous en dira un petit peu plus avec une news et un test. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.